Bonjour, dans cette cinquième vidéo portant sur l'intelligence artificielle en rapport avec le génie industriel, j'aimerais commencer par un étonnement. Honnêtement, quand j'ai fait ma recherche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive, j'ai découvert que ça existait déjà, imaginez, à la fin des années 70. L'intelligence artificielle était déjà utilisée à la fin des années 70 et c'était par la NASA dans les navettes spatiales. C'est absolument incroyable parce que si les gens qui ont connu cette époque, moi je l'ai connue, dans la fin des années 70, début des années 80, j'avais par exemple implanté avec des collègues un logiciel manufacturier. C'était impossible d'avoir des données en temps réel. Et on compilait les données pendant le jour et puis la nuit, ça prenait toute la nuit pour traiter les données puis pour nous donner les résultats de nos opérations. Alors, c'était une prouesse à l'époque de réussir à temps réel à faire de la maintenance prédictive sur les navettes spatiales. Mais c'était pas à l'abri. On a vu qu'il y a quand même une navette qui a explosé en plein vol. C'était quand même pas complet, là, le système. Mais enfin, mais c'est étonnant de voir que, en réalité, la, la maintenance prédictive, c'est le premier champ où l'intelligence artificielle a été déployée. C'est le plus vieux champ d'intervention de l'intelligence artificielle. La maintenance prédictive, alors, c'est une avancée majeure. L'apprentissage grâce à l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning. Alors, l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure qu'elle prend des données sur un équipement. Elle apprend sur, sur les causes qui vont causer un bris. Même elle peut faire certaines observations que l'humain ne détecterait pas. Alors, l'intelligence artificielle, elle détecte des choses que nous-mêmes, on ne détecterait pas. Et elle peut traiter une grande quantité de données en temps réel. Alors, le temps réel, qui est quand même assez courant de nos jours, c'est vraiment une révolution pour la maintenance. Et puis, ça permet de passer d'une maintenance réactive à une maintenance proactive. En fait, là, on n'attend pas que l'équipement brise avant de le réparer, on le répare avant. Pour faire ça, l'intelligence artificielle a besoin d'analyser des paramètres. Alors, on voit des capteurs à droite, différents capteurs, et ils servent à donner des données, à fournir des données comme la température, la vibration, la pression, la performance d'un équipement, etc. Alors, l'intelligence artificielle reçoit ces données-là en temps réel et elle les analyse. Un phénomène intéressant avec la maintenance prédictive à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est que les prédictions s'améliorent avec le temps. C'est vraiment intéressant. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au deep learning, hein, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage profond. Alors, le deep learning, ça permet d'analyser les causes des pannes et de s'améliorer constamment dans les prédictions que l'intelligence artificielle va faire. Alors, plus longtemps l'intelligence artificielle est en service, meilleure elle est pour faire ses prédictions. Elle devient plus précise avec le temps. Ça l'offre des avantages durables. Euh, Autre chose aussi que permet l'intelligence artificielle, c'est la personnalisation de la maintenance. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça se fait, la personnalisation peut se faire en fonction des besoins spécifiques de chaque équipement, de chaque environnement opérationnel, dépendamment de l'environnement, humide, chaud, froid, tout ça, on peut développer une maintenance prédictive selon l'environnement présent. Ça permet aussi de faire un calendrier de maintenance en fonction du réel. Alors, au lieu de faire un calendrier prédéfini, bon, tous les 6 mois, on met de l'huile sur tel appareil, tous les 3 mois, on refait le,
la mise au point de l'appareil. Alors maintenant, on peut faire la maintenance en fonction du réel. Ça réduit les coûts de maintenance énormément. Et ça maximise la disponibilité opérationnelle parce qu'on arrête l'équipement seulement lorsque c'est vraiment nécessaire. Alors, en conclusion, que pouvons-nous conclure de la maintenance prédictive à l'aide de l'intelligence artificielle? Eh bien, premièrement, c'est une évolution significative de la gestion des actifs corporatifs. Qu'est-ce qu'on attend par actifs corporatifs? C'est des équipements, bâtisses, chauffage, ventilation, tous les procédés de production, en fait, tout ce qui est mécanique, électronique, tout ce qui peut servir à produire de la fabrication. Alors, c'est une évolution significative dans la gestion de ces actifs-là. Ça prévient des pannes coûteuses et ça améliore la compétitivité de l'entreprise. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des commentaires, vous faites-les, s'il vous plaît, dans les champs dessous de l'image. Et si vous avez des questions aussi, je ferai mon possible pour y répondre. Alors, merci de votre attention et merci d'avoir participé à ce visionnement.